Bonjour à tous, nouvelle vidéo et nous l'avons de retour. Il n'est pas mort, il est toujours là et il est revenu pour une bonne raison. Pour quelle raison tu es revenu? Pour nous éclaircir un petit peu sur beaucoup de personnes nous demandent un peu le thème de la vibora et je pense que ça peut être un bon moment pour l'aborder. Parler de la Vivora. Exactement. Mais par contre, ce ne sera pas une vidéo technique de la Vivora. Ce qu'on va faire, c'est vous expliquer pourquoi on n'a jamais parlé de la Vivora. Je crois que ça, c'est plus intéressant aujourd'hui. Toi, tu as ta philosophie à toi sur ce thème et je pense que c'est très intéressant de le partager. Développe un peu cette idée. C'est quoi la philosophie que tu as apprise et pourquoi pas de Vivora? Dans un premier temps, on a voulu simplifier au maximum les choses. Moi, quand je suis arrivé, j'avais un geste assez hybride et au final, je n'avais pas du tout de régularité dans mon geste et pas beaucoup de contrôle. Au final, tu n'avais pas de geste. Tu as fait Je le cherchais. beaucoup de gestes et on ne savait pas trop à quoi ils servaient. Et ce qu'il fallait faire, c'est essayer de mettre en place un plan de jeu. Et pour cela, nous avions besoin du contrôle, nous avions besoin de régularité. Et ce n'est pas quelque chose qu'on allait trouver avec la Vivora. Donc, résultat, Paul n'a pas pu taper beaucoup de Vivora. Non, mais tout ce que tu dis, je l'ai pu le ressentir dans la Bandera. En essayant de taper avec un impact beaucoup plus de vent et en essayant de vraiment trouver mon geste. Et dans certaines situations, j'ai pu me rendre compte tellement de l'utilité de la Bandera et aussi de l'utilité de la Vibora sur un match ou même à l'entraînement. Et donc j'ai trouvé que ça va éclaircir énormément les idées. Raconte-nous un peu plus précis, c'est quoi ce ressenti, c'est quoi cette philosophie et c'est quoi que tu as découvert auprès de la Vivora ici? Déjà, moi, quand je suis arrivé, j'avais pas du tout un geste qui était régulier. Je faisais un hybride entre une Vibora, une Bandera. Donc j'avais pas du tout de geste précis. Tu n'avais pas un geste. Non. Tu as fait beaucoup de gestes et tu essayais de trouver des solutions à chaque balle. Exactement. Et ensuite, je manquais de précision et de contrôle sur chaque balle. Mais pourquoi tu allais avoir besoin de précision de contrôle si tu n'avais pas un plan de jeu en tête? Exactement. Nous, ce que nous avons cherché avec Paul cette année ici, c'est de trouver un plan de jeu efficace, un plan de jeu régulier, d'avoir les idées claires. Je crois que tout cela, on a essayé de le transmettre tout au long des vidéos pendant toute l'année. Et ce n'était pas la Vivora qui allait nous donner ça. Mais par contre, c'était la Bandeja. La Bandera m'a permis de simplifier au maximum mon jeu, simplifier au maximum mon geste. Et ça m'a vraiment aidé dans les matchs. Et au final, je peux dire que j'ai pas tapé énormément de Vibora ici, mais ça m'a aussi énormément aidé à voir dans quelle situation j'avais vraiment besoin d'une Bandera et aussi m'ouvrir les opportunités sur à quel moment et à quoi elle va servir la Vibora. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et enrichissant. Parce que ça ne veut pas dire que tu n'as pas du tout fait des Vivora. Il y en a des moments où je t'ai conseillé de commencer à l'appliquer, de faire tourner la balle, de chercher ses effets. Même chose qu'on a dit avant, ce n'est pas sur cette vidéo que nous allons décrire sur quelle situation le faire, que nous allons décrire quand faire une, quand faire l'autre. Ce que nous voulons transmettre, c'est que la bandeja, ce n'est pas un geste du paddle ancien, c'est un geste très actuel. Tous les joueurs professionnels savent parfaitement faire une bandeja et les joueurs professionnels, ils sont très bons. Très, très bons. On ne peut pas s'imaginer à quel point ils sont bons et ils choisissent quoi faire. Une des options qu'ils ont, c'est la Vivora et aussi ce grand niveau qu'ils ont, ça leur permet de faire une Vivora avec une efficacité et une régularité monstrueuse. C'est pour ça qu'on voit faire beaucoup de Vivora au premier paddle. Mais par contre, ce que nous, on conseille toujours à nos stagiaires, c'est de déjà commencer Par la Bandera. la bandeja. Moi, d'un ressenti, au final et maintenant avec le recul que j'ai, si j'avais commencé par la Vibora, j'aurais été un peu fou dans mes idées et j'aurais accéléré des balles qu'il n'aurait pas fallu. J'aurais été un peu fou. Donc au final, simplifier les choses, ça m'a vraiment aidé dans mon ressenti. Je crois que même en comprenant le plan de jeu appliqué, tu n'aurais pas été capable parce que tu n'aurais jamais eu la précision de choisir la vitesse de la balle, choisir la profondeur de la balle, choisir bien la trajectoire de la balle, donner du poids à la balle. Je me suis vraiment rendu compte de l'importance de la Bandera quand j'ai réussi à gagner des points grâce à elle et avec un niveau de contrôle assez important. Là où avant, moi, je me disais, il faut que je prenne un risque énorme avec ma Vibora, il faut qu'elle aille à 10 000. Et au final, la balance Elle était négative. elle était négative. On perdait plus de points que ce qu'on gagnait. Ben, je vais en perdre 3, je vais en gagner 1. Donc au final, et par contre, avec ce confort que j'avais de la Bandera, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et tout ça pour dire que la banderole est très très importante, qu'il ne faut pas l'oublier. Mais il y a un moment où c'est très bien de rajouter la Vivora à notre boîte à outils.
c'est un outil de plus, c'est un outil très important, mais c'est un outil très important dans des niveaux déjà avancés. Donc, bon, très souvent, ce que Paul essaie de transmettre, c'est qu'on surestime nos adversaires, on surestime la défense de la personne que nous avons en face et on se dit dans notre tête que nous avons besoin d'un geste magnifique pour gagner le point, alors que pas du tout. C'est très probable que juste à donner 1, 2, 3, 4 fois la balle dans des situations juste pas confortables à notre adversaire, lui tout seul, il va faire la faute ou lui tout seul, il va faire un mauvais lob qui va nous donner l'opportunité d'aller chercher le coup gagnant. On joue à une vitesse où c'est comme si on avait Belastegui en face, alors qu'il y a des moments, on va faire trop de fautes si on joue à cette vitesse. Il y a des moments, en réduisant un petit peu et en allant sur des gestes beaucoup plus simples, je pense que ça peut faire beaucoup plus de dégâts et on sera beaucoup plus régulier, on prendra En plus de plaisir. plus, si on avait Belastegui en face, je vous promets qu'avec une très belle Vivora faite de n'importe où, on lui gagnerait non plus le point. Parce qu'il a été saison numéro 1 du monde. C'est pour une raison. Je vous promets que moi-même, j'essayais de lui lancer beaucoup de Vivora et ce n'était pas la solution. La solution, c'était un plan de jeu qu'on n'arrivait pas à mettre en place contre lui parce qu'il est très fort. En parlant de joueurs comme ça, moi, je me suis rendu compte qu'en France, on se surévaluait beaucoup et j'ai vu la marche qui restait à parcourir pour essayer de comprendre au maximum ce sport. Je me suis rendu compte des premiers jours quand j'étais là et que tu jouais un petit peu contre moi, comme moi si j'étais un enfant, et tu me faisais courir à droite, à gauche. Donc tout ça, j'ai l'impression que c'est un sport très nouveau en France et qu'il nous reste encore énormément de chemin à parcourir pour que les gens comprennent vraiment leur vrai niveau. Au final, ça, nous avons beaucoup de stagiaires français et ils nous transmettent à chaque fois qu'il y a beaucoup de surévaluation. Nous, par exemple, on demande au début quel niveau tu considères que tu as et tout le monde dit 5-6. Mais en fait, c'est 4, 3, je ne sais pas. On nous transmet qu'ils doivent augmenter leur niveau pour retrouver des parties qui leur correspondent. Mais bon, ça, peut-être c'est un sujet à aborder sur une autre vidéo. Mais je pense que ce n'est pas celle-là. Non. Donc maintenant, on va dire au revoir et à la prochaine. À bientôt.